Philippe Guyot, bonjour. Vous Bonjour. êtes directeur commercial de Nexus International. Oui. Alors Nexus, c'est le petit nouveau du salon Equipoto 2015. C'est la première fois qu'il est là physiquement présent, avec une présence affirmée, avec idée rechange. Alors au fond, Nexus International, qu'est-ce que ça apporte dans le paysage mondial de l'organisation de la distribution automobile? Eh bien, Monsieur le Président, merci pour l'invitation. Je dirais que Nexus Automotive International a pour but de fédérer des entrepreneurs, des indépendants qui ne se reconnaissaient pas forcément dans les groupements internationaux existants au niveau mondial. Et donc la démarche de Nexus est d'amener une solution pour ces entrepreneurs qui ont envie d'un groupement moderne, adapté au marché, ouvert à 360 degrés d'un point de vue mentalité et état d'esprit, avec une vraie volonté de développer du business dans tous les compartiments de jeu, si j'ose dire, de l'aftermarket, que ce soit pièces de rechange auto poids lourd, secteur internet également, quand c'est nécessaire, quand ça a du sens, et puis également au niveau des fast fitters, comme on dit en anglais, avec des adhérents comme Speedy qui avaient besoin de développer des activités conjointes avec des soucis logistiques. Donc nous faisons en sorte d'amener des solutions adéquates dans l'ensemble du monde. Alors, en deux mots, parce que les autres groupements peuvent se réclamer aussi d'une certaine modernité. C'est quoi la modernité Nexus? Elle est orientée dans quel domaine particulier? Mais la modernité c'est essentiellement par, je dirais, une présence géographique mondiale extrême, à savoir qu'avec même pas 2 ans d'existence, nous sommes déjà présents dans toute l'Europe, qu'elle soit de l'Ouest ou de l'Est. On est présent sur tout le continent africain, inclus l'Afrique du Nord bien entendu, inclus l'Afrique du Sud, mais également sur tout ce qui est Moyen-Orient, puisqu'on est en Arabie Saoudite, Dubaï, tous les pays du Golfe, Égypte, etc. On est présent en Amérique latine avec déjà le Brésil et puis l'Argentine en tête de pont, mais d'autres pays arrivent avant la fin d'année. On est présent sur le continent nord-américain également avec États-Unis, Canada, Mexique. Et puis on a déjà un pied plus qu'ancré en Asie, puisqu'on a déjà des points à Singapour et puis en Chine, avec une vingtaine de distributeurs chinois qui vont nous rejoindre avant la fin d'année. Et alors en termes de synergie, parce que de vouloir fédérer des organisations dans le monde entier, je pense qu'entre la distribution française, la distribution américaine, la distribution... quelle est la recherche de synergie qu'on peut avoir? Je dirais qu'on fait en sorte d'amener des réponses à chaque pays, à chaque marché, fonction des besoins spécifiques. Je prends souvent l'image d'une grosse boîte à outils, donc on est en ligne avec la rechange automobile. Nous avons chez Nexus, du fait de nos diverses expériences et compétences au niveau du management, une énorme boîte à outils disponible et on fait en sorte, selon la demande de l'adhérent ou de l'équipementier, de sortir l'outil adapté. On n'arrive pas en terrain conquis, on est excessivement pragmatique, réaliste. On a des connaissances et des compétences. Si on ne les a pas, on les trouve. Mais surtout, on est à la recherche de la solution adaptée au marché et on fait preuve de beaucoup d'écoute et de réactivité. Et Nexus France, dans tout ça, ça n'existe pas aujourd'hui, Nexus France, c'est idée rechange. Comment ça va se... Alors, Nexus France, on prend le temps de le mûrir, de le réfléchir. Il n'existe pas à ce jour, à cette minute, mais ça ne devrait pas tarder. L'idée, c'est d'amener un vrai projet business Nexus France en droite ligne avec les besoins et les attentes. On ne veut pas le faire pour se faire plaisir, on ne veut pas créer un millefeuille qui ne se justifie pas d'un point de vue efficacité business. On veut réfléchir et amener une vraie solution pragmatique et professionnelle. Et Nexus France, là on est dans le salon Equipoto, qui est le salon des réparateurs. C'est ça l'orientation qui est donnée par les organisateurs. Il y aura aussi un réseau de réparateurs Nexus. Bien sûr. Il était dans les priorités de Nexus Automotive International dès le début de proposer des réseaux de réparateurs, mais aussi bien auto que poids lourd. Donc dès le début, nous avons travaillé fort pour offrir à nos adhérents un concept Nexus Auto pour les garages pour les réparateurs automobiles et un réseau Nexus Truck pour les réparateurs poids lourds. Donc ces 2 réseaux, ces 2 concepts internationaux sont déjà en place, en cours d'implantation dans plusieurs pays comme la France, l'Espagne, la Pologne, mais aussi l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, etc. Et donc depuis le début, le réparateur est dans notre objectif comme personne devant être aidée si on veut qu'il reste présent sur le marché de la rechange. Et la présence à Equipoto, c'est la recherche de distributeurs ou la recherche de réparateurs?
C'est juste une recherche de proximité avec nos adhérents, d'informations au niveau des distributeurs, de distributeurs potentiels, de réparateurs qui nous ont déjà rejoints, pour montrer qu'on est là, on est présent, on est actif et à leur écoute. Alors une question plus personnelle à propos d'équipe auto. Quel ressenti par rapport à une équipe auto où les grands de ce monde ne sont pas là? Est-ce que ça va être un succès ou est-ce que ça va être un échec ou est-ce qu'il répond finalement bien à l'attente des réparateurs, ce salon? Quel est le sentiment là, après 2 jours? Le sentiment, pour être transparent, comme vous savez que je peux l'être, il est quand même que je pense qu'il peut répondre aux attentes du réparateur, mais là on est dans le franco-français. L'énorme problème que j'ai avec ma casquette internationale est de sentir un gros manque de représentativité internationale. Au-delà de l'absence des grands comme Bosch, Valeo, mais il y en a tant d'autres qui sont absents, on sent que les managements internationaux ne sont pas présents et ça c'est un problème. Parce que les réparateurs, par contre, moi j'en ai interviewé à cette même place, ils m'ont dit qu'ils trouvaient exactement ce qu'ils cherchaient ici. Donc le fait de dire que c'est un salon de réparateurs, finalement, ça donne le ton. C'est pas ni un salon de grand donneur d'ordre, ni un salon, c'est un salon de réparateurs. Alors est-ce que c'est pas ça finalement, équipe auto? Mais, tant mieux, et puis c'est une bonne nouvelle d'entendre que les réparateurs sont satisfaits et c'est important parce que on a beau être excessivement internationaux, on a quand même un petit côté chauvin et français et ça fait de la peine de voir qu'un salon français perd de la représentativité. S'il le perd au niveau de la distribution, autant qu'il le gagne au niveau de la réparation, c'est une bonne nouvelle pour le futur de la réparation. On en a besoin de points de rencontre œcuméniques, si j'ose dire. C'est important pour la profession. Très bien, Philippe Guyot, merci de Merci cette intervention. pour cette invitation. Très bien, Bon merci après-midi, et au bon revoir. équipe auto. Merci.